Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jiří Veselý, numéro 75 mondial. Jiří Veselý, bonjour et bienvenue. Hi and welcome. Thank you for accepting our invitation. Hello, I'm happy to Bonjour, be je here. suis heureux d'être ici. Vous êtes membre de la Coupe Davis, de l'équipe tchèque de la Coupe Davis. C'est une expérience que vous devez affectionner. Ça doit être assez puissant d'être porté par son pays. Oui, c'est sûr. Faire partie de la Coupe Davis de son propre pays, c'est quelque chose de vraiment spécial. On a vraiment une tradition dans notre pays. On a eu des bonnes réussites ces dernières années. Pour moi, c'est vraiment une très bonne expérience. Je suis vraiment heureux de faire partie de cette équipe. Quand j'étais petit, je les regardais jouer pour leur propre pays. Ça me semble me rendre vraiment très très bien. Et j'espère que j'en ferai partie le plus longtemps possible. Alors justement, vous venez de dire que l'équipe tchèque était particulièrement bonne. En effet, le pays avait remporté 2 fois la Coupe Davis, a été 2 fois finaliste également. J'imagine que le pays doit être en haleine à chaque match. C'est sûr que les dernières années, le pays a commencé à vivre avec, à venir, à nous supporter, à nous acclamer à chaque match. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour notre pays, pour nos jeunes enfants qui vont commencer à jouer au tennis, à faire du sport, ce qui est vraiment très bien. Et j'espère que vraiment avec les prochaines années, on aura de plus en plus de succès. Et justement, est-ce que le tennis est un sport populaire chez vous? Oui, ça l'est vraiment, ça c'est sûr. C'est pas le sport le plus populaire, c'est le football. Mais pour nos enfants, c'est sûr que voilà, le tennis commence à avoir une place de plus en plus importante. Alors, vous avez beaucoup progressé ces dernières années. Et cette année, vous avez notamment passé 2 tours à Roland-Garros et 3 à Wimbledon. Quels sont vos objectifs et vos prochains axes de progression? Jouer à un haut niveau, c'est forcément les grands chelems. Je suis vraiment très heureux de pouvoir faire partie de ce tournoi. Je veux bien évidemment faire partie du dernier tour et pas juste participer. Mon but, c'est vraiment de gagner un tournoi. Quand je participe, je vais donner mon meilleur. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, j'ai vraiment envie de faire partie des meilleurs joueurs. Et quels seront vos prochains tournois? What will be your future tournaments? La semaine prochaine, je jouerai à Mons. Après, certainement à Moscou, un tournoi ATP. Je ne sais pas encore si je jouerai d'autres tournois ATP. Mais j'espère que je vais terminer l'année le mieux possible et puis faire partie des 50 meilleurs. C'est votre deuxième participation à l'Open d'Orléans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce challenger? Ce tournoi est vraiment très très différent des autres challengers. Vous avez le Hawkeye ici. L'organisation en fait un tournoi extraordinaire. On a un seul cours, ce qui est vraiment différent des autres tournois. Ce tournoi ressemble vraiment à un gros événement ATP, quelque chose d'un petit peu plus petit qu'un ATP 250 parce qu'il n'y a qu'un seul cours. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et je suis vraiment toujours heureux d'être ici, heureux de revenir et j'espère que ce ne sera pas ma dernière fois. On l'espère aussi. Vous avez débuté la semaine tête de série numéro 3. Est-ce qu'on ressent une certaine pression à ce moment-là? Oui, bien sûr, je ressens de la pression. Vous savez, dans un niveau challenger, c'est toujours, il faut toujours réfléchir avec la pression. De commencer comme ça en tant que favori, c'est pas la chose la plus facile. Mais j'espère que je vais bien m'en sortir et j'ai vraiment hâte de jouer mon prochain match et j'espère que j'en sortirai gagnant. Merci beaucoup, thank you very much. Merci également. C'était un vrai plaisir d'être ici avec vous. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour notre dernier numéro du 15-30.